Il y a un nombre d'années, j'avais un rêve de l'enlèvement. Et dans cet rêve, j'allais un dimanche matin à l'église et en arrivant, tous les membres de l'église étaient dehors. Tout était sombre, très gris, leurs vêtements étaient gris, noirs. Et alors, un moment, il y avait un rayon de lumière qui éclatait sur ce groupe de chrétiens et il y avait le son de la trompette. Et au moment que le rayon touchait les croyants, environ un tiers d'eux avaient des vêtements blancs. Le reste restait sombre et noir, et ces chrétiens en blanc étaient enlevés. Et après, je me suis posé la question, mais pourquoi seulement un tiers est enlevé? Ce sont tous des chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Alors lisons dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Certains pensent que les 10 vierges, ce sont des juifs, mais on ne peut pas comparer le résidu juif pendant la grande tribulation avec ces 10 vierges ici. Eux se sont endormis et je ne crois pas que les Juifs vont s'endormir pendant la grande tribulation. Parce que, comme nous avons vu dans chapitre 24, ces fidèles vont prêcher l'évangile du royaume pendant la grande tribulation et annoncer la venue du roi. Ce seul argument doit déjà être suffisant pour réfuter l'inexactitude de cette méthode d'explication. Le résidu juif n'est pas appelé à aller à la rencontre de l'époux. Les vierges sont appelées à sortir. Et les vierges sages ayant l'huile, une image du Saint-Esprit, ce qui, dans ce sens, ne peut pas être dit des Juifs pendant la tribulation par rapport à l'avènement visible. Alors, la question est, qui sont ces vierges folles? Ce sont des vierges, alors ce sont des chrétiens sauvés. Ils attendent l'enlèvement, ils étaient là avec les 5 autres vierges. Mais il leur manquait quelque chose, ce qu'ils remarquent seulement au moment ultime. Ils ont un peu d'huile dans leur lampe, mais pas de réserve. Ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas remplis avec le Saint-Esprit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Les sages ont l'huile dans leur lampe et dans leurs réserves, dans les vaisseaux. Les folles n'ont qu'un peu d'huile dans leur lampe, mais ils n'ont pas de réserve. Alors, la question importante est, et on lit ça en Acte 19, où Paul demande, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé un baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Nous devons clairement faire la différence alors entre être sauvé
et être remplis du Saint-Esprit. Jésus dit en Acte 1, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et Jean-Baptiste a dit en Matthieu 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Frères et sœurs, êtes-vous baptisés avec le Saint-Esprit et avec le feu? Comment tu peux le savoir? En Acte 8, verset 13, on lit, « Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem avaient appris que les Samaries avaient reçu la parole de Dieu. Y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il y a un mot important, Simon vit. Il n'a pas appris la pneumatologie, il n'a pas trouvé un texte dans la Bible, mais il a vu. Les signes étaient très évidents. Il a même voulu donner de l'argent pour ça. En Acte 10, 44, l'histoire de Corneille, on lit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Excusez-moi. Comment pouvez-vous recevoir le Saint-Esprit? On a lu, quand les anciens, remplis avec le Saint-Esprit, mettent leurs mains sur vous et prient. Alors, Pierre et Jean leur ont imposé les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. En Acte 19, 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. En Acte 5, 32, nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et la troisième façon, c'est de jeûner et de prier comme les apôtres en Acte 1, 14. Là, on lit qu'ils ont prié. En Matthieu 9, verset 15, on peut être sûr qu'ils ont jeûné aussi, parce que là on lit, Matthieu 9, 15, Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » On peut alors être sûr que ces 10 jours entre le jour que Jésus est monté vers le ciel et Pentecôte, qu'ils ont prié et jeûné pendant ces 10 jours. On lit ça en Acte 1, 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Donc, ce fut le moment de commencer à jeûner et prier. Le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné par des signes. On peut lire ça dans plusieurs places dans le livre des Actes. Des langues comme de feu, des guérisons. Mais je dois quand même avertir certains frères et sœurs, pour être honnête, parce que je sais que certains dons du Saint-Esprit, parler en langue, la guérison, la prophétie, sont facilement cingués, et ils courent le risque que l'Éternel dira un jour à eux, « Je ne vous connais pas. Éloignez de moi, vous qui commettez l'iniquité. » En Matthieu 7, verset 23. Mais, en 7, verset 6, on peut lire, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Pas les dons. Et le fruit, ça on peut lire en Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre une telle, il n'y a pas de loi. La conclusion alors est, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne serez pas enlevé. Vous serez laissé derrière. Alors, on a encore un peu de temps pour prier. Et je veux finir avec un texte en Luc 21, à partir de verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur va venir pour son marié, son épouse, une épouse qui meurt d'amour et qui est remplie du Saint-Esprit et qui se prête à rencontrer son époux. Préparez-vous, mes frères et mes sœurs. Jésus revient.